Salut tout le monde, je fais ces petites intros avant la vidéo parce que j'en suis au montage et je suis vraiment désolé. Je viens de me rendre compte que pendant cette vidéo je vais vraiment beaucoup lire et peut-être un petit peu parler, je sais pas, doucement. Je suis désolé, j'ai vraiment jamais fait de vidéo écrite, du coup j'étais pas hyper à l'aise non plus, s'il vous plaît soyez indulgents. J'espère quand même la critique va vous plaire et puis voilà, c'était juste pour vous prévenir. Je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous, bienvenue dans ce premier mini manga qui traitera à l'occasion de son retour de Degrayman. Pour commencer, petite présentation du manga. Degrayman est un shonen de Katsura Oshino. Il a été prépublié entre mai 2004 et avril 2009 dans le magazine hebdomadaire du Weekly Shonen Jump, puis dans le magazine mensuel Jump Square entre novembre 2009 et décembre 2012, suite à des problèmes de santé de l'auteur. Et c'est près de 3 ans plus tard que la prépublication de la série reprend dans le magazine trimestriel Jump SQ Crown à partir du 17 juillet 2015. Le manga a également connu une adaptation d'anime produite par TMS Entertainment et était diffusée entre le 3 octobre 2006 et le 30 septembre 2008 sur TV Tokyo. Dans les pays francophones, l'éditeur Canome Video détient les droits de l'anime et la série était diffusée pour la première fois le 1er septembre 2008 sur Game One, une seconde saison étant prévue pour 2016. C'est bon, ne vous inquiétez pas, le blabla Wikipédia est terminé. Maintenant je vais vous raconter le résumé que j'ai moi-même écrit. L'histoire se situe vers la fin d'un 19e siècle alternatif. Le conte millénaire, l'antagoniste principal, se sert des personnages dont un proche est mort afin de convaincre de les ressusciter pour en faire des Akuma. Les Akuma sont des armes de guerre qui résultent de la fusion de l'âme d'un mort et du corps de l'un de ses proches. Afin d'éviter l'apocalypse, les exorcistes, personnes faisant partie d'un ordre appelé la Congrégation de l'Ombre, se battent contre les Akuma à l'aide d'innocence, sorte de cristaux aux pouvoirs étranges capables de détruire les Akuma. Cependant, au cours de cette guerre acharnée, le clan de Noé, ami du conte millénaire, se joignent à la partie aux côtés des Akuma. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de Degrayman aujourd'hui? Parce que c'est un manga qui m'a extrêmement plu, que je n'ai pas encore fini, mais je pense que j'ai assez lu pour pouvoir faire une critique constructive dessus. J'ai lu à peu près la moitié de la série. C'est vraiment un manga qui me plaît énormément, que je vous conseille fortement. Et donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu les points qui font que j'adore ce manga, mais il y aura aussi quelques points, vous verrez, qui ne m'ont pas vraiment plu, qui m'ont un petit peu gêné, et j'en parlerai aussi parce que ce manga n'a pas que des qualités. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties. La première qui va se passer maintenant, que je vais appeler la safe zone. En gros c'est la partie où vous pourrez regarder la vidéo sans être spoil. Et puis la deuxième partie de la vidéo, ceux qui ont déjà lu le manga ou qui s'en foutent des spoils, vous pourrez regarder cette partie de la vidéo où je parlerai plus en détail du manga en spoilant certaines parties, parce que j'estime que pour bien pouvoir parler de ce manga, il faut quand même connaître un minimum et obligatoirement on va faire des spoils. Donc voilà, sans plus tarder on va rentrer dans la safe zone et je vais commencer par parler du scénario. Le scénario est l'un des meilleurs points, si ce n'est le meilleur point de Degrayman. Le contexte de l'histoire est donc une guerre entre les Akuma et humains. Cette guerre a une dimension très réaliste du fait de plusieurs points. Les combats sont violents et réalistes, des blessures surviennent souvent et sont parfois graves, au point qu'on se fasse du souci pour les personnages. Le lien entre exorciste et Akuma est très bien retranscrit. À travers Allen, on se rend compte que les Akuma sont forcés de combattre et que leurs âmes sont torturées. Allen accorde autant d'importance à un Akuma qu'à une vie humaine. On se rend compte que d'un côté comme de l'autre, les vies perdues sont importantes. Le scénario est donc très bien travaillé, les liens entre les personnages sont poussés, l'immersion est donc totale. De plus, l'auteur donne une grande importance aux personnages secondaires et parfois même aux personnages tertiaires, les rendant donc très attachants, et cela améliore évidemment le scénario. Bien qu'un peu compliqué et parfois brouillon, on en parlera après la safe zone, il n'en reste pas moins excellent et je vous conseille vraiment de lire Degrayman. On parlait justement des personnages et c'est le thème que j'aimerais aborder maintenant. C'est également l'un des plus gros points forts de Degrayman. Tous les personnages sont travaillés, aucun n'est laissé à l'abandon. Aussi bien les personnages principaux que les personnages secondaires ou même tertiaires, que ce soit au niveau de leur histoire ou de leurs actes, ils sont tous bien réfléchis et ont à un moment ou un autre leur rôle à jouer dans l'intrigue. Les antagonistes sont tout aussi bien travaillés que les protagonistes. Certaines interludes nous permettent de mieux connaître les ennemis de nos héros et cela permet de ne pas les limiter au rôle de méchants. Même les innocents, au vu de certains de leurs actes dans le manga, peuvent être considérés comme des personnages à part entière, et c'est assez important pour être souligné. Pour finir, dernier bon point que j'accorde à Degrayman, c'est vraiment son fond. Le scénario est très bien travaillé, mais l'univers l'est tout autant. Le côté religieux de Degrayman est très présent et même au centre de l'intrigue, à commencer par les exorcistes eux-mêmes. Ils sont considérés comme des élus de Dieu pour pouvoir manipuler l'innocence.
Ils se présentent eux-mêmes comme des hommes d'église. Le thème de Dieu est récurrent, le clan de Noé dit être descendant de Noé, qui je le rappelle appartient à une histoire religieuse située dans le premier testament de la Bible. Ils disent également être les élus du vrai Dieu, chaque côté affirme donc être sous la bienveillance divine. De plus, les âmes des Akuma sont piégées dans celui-ci et libérées lorsque l'Akuma est détruit par une innocence. Cela veut donc dire qu'il existe une sorte de paradis ou d'enfer. Le manga fait donc la plupart du temps une critique ou caricature de la religion, deux camps se battent pour un dieu dont ils ne savent pratiquement rien et affirment être protégés par celui-ci. Voilà, c'était tout pour la safe zone. On va maintenant en sortir, comme ça je vais pouvoir rentrer un peu plus dans les détails et vous parler des trucs qui m'ont un petit peu gêné, savoir certains problèmes avec le scénario et d'autres choses, vous verrez. Du coup je conseille à ceux qui ne veulent pas être spoil ou à ceux qui ont déjà lu le manga de venir ici. Je tiens à préciser aussi que je vous ai dit j'ai lu que la moitié du manga, donc ceux qui en sont à peu près à la moitié, vous pouvez également rester, c'est impossible que je spoil la suite. Donc on se retrouve maintenant pour le reste. Je voulais donc reparler une dernière fois vite fait des personnages. Chacun aime bien travailler et est appréciable individuellement. Contrairement à des mangas comme Naruto où les personnages secondaires sont pas extrêmement travaillés, je pense à des personnages comme Kiba ou Shino. Chaque personnage vit ou a vécu des choses difficiles, comme Allen qui attendait de ressusciter son père pour le tuer inconsciemment, Linali qui a été exploitée après la découverte de sa nature de compatible, ou même encore Lavi, qui ne devrait pas s'impliquer personnellement dans les événements car il est Bookman, mais qui s'attache tout de même à tout le monde. Les personnages secondaires et tertiaires sont également très présents, comme Fu qui aidera Allen à récupérer son innocence en Chine, ou même les marins présents sur le navire en direction du Japon. Ils se sacrifient pour sauver Miranda car ils savent qu'ils sont déjà morts, et cela les rend attachants alors qu'on ne les a vus que quelques chapitres. Même si depuis les vidéos je n'ai encore rien reproché des Greyman, c'est pour moi un manga qui est loin d'être sans défaut. Effectivement il y a quelque chose qui m'ont gêné, notamment au niveau du scénario. Premièrement il y a des personnages qui prennent très vite une grande importance, puis qui disparaissent. Je reprends l'exemple de Fu. Elle aide Allen à récupérer son innocence et se sacrifie presque pour lui. Elle devient très importante, puis ne revient plus. C'est encore normal pour des personnages comme l'agent Moore ou Lala qui ne sont là que pour faire avancer l'histoire. Mais pour des personnages comme Fu ou certains trackers qui auraient pu être plus présents, je trouve ça un petit peu dommage. Parallèlement à ça, certains ennemis ne sont pas assez présentés et apparaissent trop rapidement. Je prends l'exemple de l'Akuma de niveau 3 qui affronte Linali en mer, ou Suman transformé en Togaoshi. Ces ennemis arrivent de je ne sais où et forcent les héros à se surpasser. Franchement, Linali est obligé, ainsi qu'Allen, sont obligés de déchaîner leur innocence presque à leur puissance maximale pour des ennemis qui nous sont à peine présentés. L'Akuma niveau 3 apparaît en mer sans même être présenté, alors que si je me souviens bien on n'avait pas vu d'Akuma niveau 3 avant celui-là. Franchement, comme pour celui qui va attaquer Allen après, on aurait pu avoir une petite scène comme quoi le conte millénaire dit à l'Akuma d'aller les attaquer, etc. pour vraiment donner une importance à cet Akuma et montrer qu'il est puissant. Mais il apparaît un peu de nulle part. Et pareil pour le Togaoshi, on voit juste vite fait quelques pages où on voit Suman se battre, puis paniquer. Et le seul moment où on se doute qu'il va prendre de l'importance, c'est quand on le voit se réveiller dans la maison de cette petite fille et où le Togaoshi explose la maison. Mais franchement, on n'avait jamais vu de Togaoshi avant, comment est-ce qu'on pouvait se douter que ça allait être aussi grave? Et puis après, avec les conséquences qui vont en dérouler, Allen va perdre son innocence, va être à deux doigts de frôler la mort. Et franchement, je trouve que notamment ces deux ennemis là, je sais pas si ça arrive toujours dans la suite du manga, mais notamment au niveau de ces deux ennemis là, je trouve qu'une meilleure présentation aurait pu être faite, parce que là ils sortent un peu de nulle part et deviennent assez importants. Comme je le disais plus tôt, le scénario fait également brouillon par moments. Je parle notamment du moment où l'équipe des exorcistes se lance à la recherche des maréchaux. On peut se douter que quelque chose se trame car les maréchaux sont importants et puissants, mais cette partie de l'histoire amène les exorcistes à se diriger vers le Japon, lieu où se trouve le maréchal Cross. Certes, ces événements sont donc bien en lien avec la mission des exorcistes, car ils partent chercher Cross, mais pourtant, ce qu'il se passe est un peu trop démesuré à mon goût. On passe d'une simple recherche à se diriger vers le lieu où la concentration d'Akuma est la plus haute et à des combats contre le clan de Noé. C'est donc ce que je reproche par moments à des Greyman, un scénario compliqué qui s'en mêle parfois les pinceaux. Après cela reste subjectif et n'engage que moi. Pour finir, je vous dirais que Greyman est un excellent manga que j'avais connu étant plus jeune et auquel je me suis réintéressé récemment, et que malgré certains défauts, il ne reste pas moins un de mes mangas préférés. C'était Yoé et on se retrouve pour la prochaine vidéo.